Radio Campus Montpellier, l'expérience sonore. Il est 8h passé de 10 minutes, vous êtes toujours sur le 102.2 branché sur Radio Campus Montpellier. Les rencontres régionales jeunes du Secours populaire ont lieu aujourd'hui et demain à Nîmes. On en parle tout de suite avec toi, Romain. Merci Jeanne. Fabrice Prénat, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinateur d'animation pour le Secours populaire. Ce week-end est prévu à Nîmes une rencontre régionale des jeunes pour la solidarité. Les jeunes s'animent pour la solidarité, c'est le nom de l'événement. Quels seront les thèmes de réflexion que vous comptez aborder ? Alors les thèmes de réflexion qui seront abordés donc en fait demain, puisqu'en fait ce soir on accueille les jeunes de manière festive. Je trouve que c'est le moyen le plus sympathique pour les accueillir et pour qu'ils fassent connaissance. Et une fois qu'ils se connaîtront bien, en fait demain on aura des ateliers qui vont tourner autour de 5 thèmes qui en fait vont rejoindre la rencontre nationale qui aura lieu à Dole dans le Jura le week-end prochain. Les 5 thèmes, donc par rapport aux 5 anneaux olympiques, cette année 2012 étant une année olympique, ils ont été décidés d'être abordés avec des couleurs, donc les 5 couleurs qui sont représentées. Le premier, c'est la solidarité internationale, parce que c'est important et on a beaucoup d'actions aussi à l'étranger. Le second, c'est l'accès au sport pour tous, parce que beaucoup de jeunes sont exclus des salles sportives par le prix notamment. Le troisième, c'est pauvreté et précarité, puisque c'est le problème majeur, c'est central de la jeunesse actuellement. Le quatrième, ensuite, c'est l'accès aux vacances et aux loisirs, même problème que pour les sports. Par rapport au prix, on a beaucoup de soucis. Et le cinquième, c'est la culture, parce qu'on a beaucoup de jeunes qui n'accèdent pas non plus à la culture à cause du prix dans les musées notamment. Et quels seront les moyens que vous comptez utiliser pour garantir justement l'accès au sport ou bien à la culture? Et même question vis-à-vis en fait de la lutte contre la pauvreté. Alors en fait ce sont les jeunes eux-mêmes, puisque notre principe c'est de rendre les jeunes acteurs de leur propre solidarité et de la solidarité des autres. On pense que si les jeunes sont impliqués complètement dans l'action, et ils vont trouver des solutions par eux-mêmes, puisque certains ont connu des moments de précarité et donc vont pouvoir aider plus activement ceux qui sont encore dans la misère actuellement. Donc ce sont les jeunes eux-mêmes qui vont proposer des idées autour de ces ateliers et on les regroupera sur des paperboards et on mettra ces idées concrètes d'action au moment de la rencontre et on les regroupera ensemble et on fera des propositions pour la rencontre nationale et après donc toutes ces idées seront redistribuées au niveau national avec, je l'espère, des actions vraiment poussées concrètement sur le terrain. Et quels seront les événements de ce week-end? Est-ce que vous avez un parrain par exemple? Là, non, malheureusement, nous n'avons pas trouvé de parrain qui était disponible pour cet événement. On en a contacté plusieurs, mais tous étaient pris soit par des concerts, soit par d'autres actions caritatives. Mais bon, on va quand même essayer de se montrer un petit peu, puisque notre journée, si le temps le permet, bien sûr, parce qu'apparemment la météo n'est pas très bonne. Donc on se retrouvera à l'esplanade de Nîmes et on fera un flash mob avec des danseurs professionnels qui seront venus nous rejoindre pour qu'on soit visible et que les gens aient envie de bouger avec nous et voilà, qu'on montre, on bouge tous pour la solidarité des jeunes. Voilà, vous voulez en fait sensibiliser le plus de monde possible, mais tout ça avec une bonne ambiance et puis une bonne humeur, c'est ça? Voilà, une bonne ambiance. Je pense que les jeunes sont sensibles à ça et que il faut montrer que la jeunesse est dynamique et que elle n'a pas l'image qu'on essaye de véhiculer depuis un certain temps, que les jeunes sont vraiment des gens dynamiques et ouverts et prêts à faire beaucoup de choses. On va passer à un autre sujet. Le mois qui arrive, 3 collectes alimentaires sont prévues. Si je retrouve les dates, donc elles sont prévues le samedi 20 octobre au Super U, quartier de la Pompignane, donc à Montpellier. Le 10 novembre au Leader Price, là aussi de la Paillade. Est-ce que vous avez un objectif chiffré pour ce genre de collecte alimentaire? Alors on n'a pas d'objectif chiffré, on compte sur la générosité des gens. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense que c'est pas la peine de forcer les gens, justement, si on va pas trop devant d'eux, ils seront généreux quand même, parce que c'est dans la nature des gens quand même d'aider les plus démunis. Ça a toujours été. Donc on sera présent et je pense que les gens viendront automatiquement vers nous, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en dehors de ces dates que vous nous dites, il faut que les gens sachent aussi que les permanences sont ouvertes
toute l'année. On peut donner, il n'y a pas que ces jours-là. Donc on est présent dans tous les quartiers. Donc par exemple à Figrolles, 78 rue du Faubourg Figrolles. Donc il y a une friperie, il y a aussi un accueil pour les gens. Au Pont de Latte, donc c'est la 7 rue du Pont de Latte, il y a une friperie aussi. Et il y a des permanences d'accueil et de solidarité, donc pour les gens qui auraient besoin de parler, de rencontrer du monde, pour parler de sa situation un petit peu difficile. Aux Aubes et à la Popignane, en fait, donc 119 avenue Saint-André de Novigence. À la Paillade, au centre commercial Oxford aussi, c'est la même chose. La cité Paul-Valéry, 111 rue Camille Desmoulins. Et au Petit Bar, 5 square André Chénier. Ce sont les endroits où les gens donc, peuvent venir. On les accueillera sans aucun souci. Pas de distinction. Après, il y a des heures d'ouverture. Effectivement, il faut se renseigner, appeler. Bon, on est ouvert le maximum, mais il y a des jours où malheureusement on est fermé puisque les gens sont bénévoles. Donc on fait en fonction de leur emploi du temps. Et pour ces collectes alimentaires, est-ce qu'il y a des denrées que vous préfériez que les gens apportent? Est-ce que c'est plutôt des produits qui se conservent longtemps ou est-ce que vous privilégiez des produits frais? Les produits non périssables, c'est mieux parce que ça dure un peu plus longtemps. Bon, après, s'il y a du lait ou des choses comme ça, des œufs, bon, on prendra aussi. Mais voilà, c'est des choses qu'on donnera plus rapidement en fait pour les gens en urgence. Mais c'est vrai qu'on privilégie quand même les denrées non périssables comme le riz, les pâtes. Voilà, ça dure plus longtemps et ça nous permet de ne pas avoir une date limite pour tout vider parce qu'évidemment, vous comprenez que si on dépasse la date limite, on est obligé de jeter, c'est vraiment dommage. Voilà. Et donc, on va passer maintenant à un sujet un peu plus international, un peu plus politique aussi. Il faut sauver le programme d'aide alimentaire européen, c'est ce qu'affirme Julien Lauprêtre, président du Secours populaire, ainsi que la Croix-Rouge, les Restos du Cœur et les banques alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est ce programme ? Alors, le programme européen d'aide aux plus démunis, PEAD, c'est un programme qui est né en 1987 et qui permettait à 18 millions d'Européens qui vivaient sous le seuil de pauvreté de s'alimenter. Donc, parmi eux, il y avait 4 millions de Français quand même. Donc, à travers ce système, il y avait une banque européenne qui s'appelait Agrimer, qui regroupait tous les produits et qui redistribuait dans les différents pays. Ça permettait donc, c'était une monnaie d'échange pour après avoir des céréales, du lait, enfin des produits donc non périssables, et ça nous permettait de nourrir ces gens. Donc, à partir de là, vous savez qu'il y avait la politique agricole commune qui a diminué fortement, qui a été réduite à peau de chagrin, on va dire, par la Commission européenne. Et donc, les Allemands actuellement font pression pour que le PEAD disparaisse en janvier 2014. Et les associations humanitaires comme celles qui sont habilitées à distribuer l'aide alimentaire, comme le Secours populaire, les Restaurants du Cœur, la Croix-Rouge et les banques alimentaires, se sont élevés contre cette décision. Et ils ont décidé donc de faire des propositions pour que ce plan ne disparaisse pas. Parce que, par exemple, en 2011, il y a 130 millions de repas qui ont été distribués en France. Et il faut quand même savoir que ce PEAD ne coûte pas très cher aux Européens, puisque actuellement, ça coûte 1 euro par an et par citoyen européen. Donc c'est vraiment rien du tout pour sauver des millions de gens dans la précarité. Donc sur ce programme, il faut quand même que les 27 pays soient d'accord pour trouver un remplaçant au programme d'aide aux plus démunis. Et ce que propose le Julien Lauprêtre, donc notre président, c'est plutôt que de baisser, comme le propose l'Allemagne, la dotation de 480 millions à 360, qui mêlerait l'alimentaire, mais aussi la friperie et tout le reste. Donc ça veut dire que pour l'alimentaire, il ne resterait plus grand-chose. Il propose plutôt de porter cette aide à 640 millions par an, puisqu'actuellement on est dans une crise internationale, donc surtout en Europe, avec l'Italie, la Grèce, l'Espagne, et nous peut-être un jour. Et donc, c'était important de ne pas laisser tomber ce plan. Donc, Julien Lauprêtre fait appel aux gens généreux, gens de cœur, des donateurs éventuels, des élus aussi, parce qu'il faut sensibiliser les élus à tous les niveaux, et même dans les institutions européennes, pour que ce problème, justement, soit réglé. On a des chiffres par exemple, en 2009, on est des 2 millions de personnes. En 2011, on en est de 2,5. Donc, c'est en augmentation. Ça ne va pas cesser, évidemment.
Et les personnes les plus touchées sont les femmes seules avec enfants, les travailleurs pauvres et les immigrés et malheureusement les retraités, donc ceux qui ont donné déjà du temps toute leur vie au travail et qui se retrouvent maintenant démunis. Et c'est quelque chose donc, qui est assez difficile à comprendre, à supporter. Et les nouveaux bénéficiaires, donc ceux qui sont arrivés récemment, ce sont des artisans, des commerçants, donc des gens qui n'étaient pas du tout dans la précarité avant. Ouais, ils sont victimes de la crise actuelle. Voilà, exactement. Et on a 150 000 jeunes, donc ça c'est vraiment aussi très inquiétant. 150 000 jeunes qui sont rentrés au Secours populaire l'année dernière, qui ont poussé la porte. Et on n'avait pas vu autant de jeunes depuis très longtemps. Donc pour alerter aussi les pouvoirs publics et les institutions européennes, donc, entre autres, la rencontre dont je vous ai parlé tout à l'heure, la rencontre nationale, il y aura 300 jeunes européens qui seront réunis à Dole, du 26 au 28, donc le week-end prochain. Ils vont réfléchir à des actions. Et en plus, nous, on a toute une campagne, on a monté toute une campagne qui s'appelle Air Food Project. Donc, c'est un projet qui sera sur Internet. Donc, ça s'adresse à tout le monde, effectivement. Un peu comme le air guitar. Voilà, un petit peu comme le air guitar, mais ça s'adresse donc à tout le monde, mais surtout les jeunes qui sont quand même au fait de la technologie moderne. Mm-hmm. Et donc, on essaie de sensibiliser le maximum de personnes. Donc, le but, le principe, si vous voulez, tout le monde peut y participer. Bon, il y a des vidéos qui sont déjà en ligne pour montrer un petit peu notre action. Et on peut aussi participer en se filmant soi-même en plein air food, c'est-à-dire en faisant semblant de manger. On a une assiette vide et on fait semblant de manger. Donc ça, c'est le principe du air food. Il faut aller voir le site que je vais vous donner à la fin. Il y a une page Facebook qui relaie aussi nos idées, un fil Twitter, il y a une pétition à signer, bien sûr. Et on peut prendre le logo qui est libre de droit, qu'on peut s'associer sur son profil Facebook, sur Twitter, peu importe. Et on peut même interpeller les correspondants européens sur le site Twitter, justement. Donc maintenant, je vous donne les coordonnées des sites. Donc, bien sûr, YouTube, la chaîne The Air Food Project, donc, tout attaché. Sur Twitter, donc vous avez le @ Airfood. Là, vous pourrez nous suivre, Airfood Project. Voilà, le hashtag, voilà. Voilà. Sur Facebook, donc c'est The Airfood Project. Et le site internet, c'est theairfoodproject.com, tout simplement. Et vous pouvez donc aller voir tout cela dès maintenant sur Internet et soutenir nos actions. Et donc, pour terminer, est-ce que vous avez une idée de la position de la France suite à ce programme, la position de François Hollande, et quels sont les moyens que vous avez est-ce que vous avez un moyen de pression sur l'Allemagne pour faire en sorte que ce programme perdure ? Alors actuellement, je ne connais pas la position de François Hollande. J'espère qu'il va s'opposer à Angela Merkel, comme nous l'espérons tous. Mais en tout cas, nous ne lâcherons pas l'affaire. Nous, les 4 associations, nous sommes prêts à faire circuler l'information le plus possible. Et plus nous aurons de personnes, plus la pétition sera signée, plus les gens viendront sur notre site. C'est un petit peu comme Anonymous. Hein. On est une grande famille, on va dire. Et je pense que les gens vont tous nous soutenir et vont faire pression d'eux-mêmes sur les gouvernants pour que le PEAD ne disparaisse pas et même soit amélioré. Mais contrairement à Anonymous, vous faites tout dans la légalité. Voilà, nous, on est légal. Voilà. C'est l'Anonymous légal, si vous voulez. C'est un petit peu la même chose. Voilà. Merci donc Fabrice Préra d'être venu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes coordinateur d'animation pour le Secours populaire et qu'a lieu une rencontre à Nîmes des jeunes dès ce soir. Je redonne la parole à Jeanne. Romain, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure pour le journal local et on recevra également Joël Boiscart, enseignant-chercheur, pour nous parler des assises territoriales de l'enseignement supérieur.